Allez, bonjour à tous, on se retrouve sur une vidéo pensée du jour qui en fait reprend l'ensemble de cette chaîne, je trouve, parce que finalement quand je réfléchissais à cette vidéo, je me suis dit que l'ego, parce que oui c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, hein, c'est que l'ego c'est un peu le thème qu'on retrouve dans quasi toutes les vidéos, puisque finalement il s'agit quasiment tout le temps de savoir mettre de côté les aspects négatifs de l'ego et de savoir exploiter les aspects positifs de l'ego. Parce que voilà, l'ego, c'est quelque chose de complexe, c'est pas une chose simple, c'est utile, c'est nécessaire, et parfois c'est contre-productif, voire néfaste. Donc pourquoi est-ce que je me permets de faire cette vidéo finalement aujourd'hui? C'est pour qu'on se pose clairement, une fois pour toutes, la question, est-ce que votre ego vous sert, ou est-ce que c'est vous qui êtes à son service finalement? On peut résumer ça comme ça. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? Ouais, c'est l'objet, hein. Heu, la première chose, à se poser, c'est, c'est quelle est la vraie raison qui me pousse à faire ce que je fais? Est-ce que je suis vraiment honnête avec mon objectif? C'est pour ça que je vous disais que ça reprend certaines vidéos de la chaîne, hein, parce que finalement, on tourne toujours un peu autour du même sujet. Donc là, j'ai un exemple, hein, c'est un exemple précis. Alors oui, désolé pour ceux qui ont regardé l'autre vidéo sur la confiance en soi, mais vu qu'on en parle encore beaucoup, bah oui, parce que c'est un événement en France, hein, prenez l'exemple de Fernand Lopez. Fernand Lopez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'entraîneur de Cyril Gane, de poids lourd à l'UFC, qui a perdu contre John Jones. Mais en fait, c'est un exemple, voilà, lui, il est médiatique maintenant, mais c'est l'exemple de beaucoup de préparateurs physiques, mentaux, coachs au sens général. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez quelqu'un là qui objectivement, manque de compétences pour pousser son poulain au plus haut niveau. Et alors, je ne veux pas porter de jugement sur Fernand Lopez en particulier, c'est juste que c'est ce qui m'a sauté aux yeux en l'entendant parler lui, et en entendant parler d'autres personnes qui prétendent le connaître. Moi, je ne sais pas si elles le connaissent directement, hein. Mais là, on a quelqu'un qui veut garder son poulain dans son équipe, il veut pallier lui-même au manquement de son poulain, alors qu'il n'a pas les compétences, les connaissances pour le faire. En gros, vous avez, je vous la fais courte, hein, vous avez Cyril Gane qui est vraiment très très fort en pied-point. Il est vraiment très très fort en pied-point. Par contre, il est mauvais en lutte. Au sol, il a les bases, mais à mon avis, il est mauvais aussi. Et là, vous avez Fernand Lopez, au lieu de reconnaître et de dire, écoute, il faut que tu ailles dans d'autres écoles, et il dit non, on va faire venir quelqu'un qui va s'entraîner avec nous. Il faut reconnaître quand vous n'êtes plus à la hauteur. J'ai connu comme ça des profs qui disaient que voilà, dans notre club, à notre petit niveau, on fait ce qu'on peut faire. Mais bon, si un jour on découvre un grand talent, on n'hésitera pas à lui dire qu'il n'est pas dans le bon club, qu'il faut qu'il aille s'entraîner ailleurs avec des gens meilleurs qui le porteront au plus haut niveau. Et le jour où un talent se présente dans un club comme ça, vous avez l'ego du coach qui dit ah mais lui, il faut qu'on le garde. Lui, il faut qu'il combatte pour notre écurie. Lui, il faut qu'il court pour notre écurie si c'est un athlète. Lui, il faut absolument que sa réussite soit la nôtre. Et là, vous sentez bien que là, au niveau de l'ego, il y a un vrai problème. Parce que vous n'êtes plus au service d'une personne. Vous êtes en train d'essayer de tirer profit des compétences d'une personne. Et vous allez la limiter. Puisque vous-même, vous n'avez pas les bonnes compétences pour le faire monter. Vous allez limiter cette personne pour que l'image, tant qu'elle est positive, rejaillisse sur vous. Donc c'est super important de savoir à quel moment je ne suis plus utile à la personne. À quel moment j'ai atteint mes limites avec cette personne. Et à ce moment-là, il faut que je la laisse partir. Mon ego me sert tant que j'essaye de m'améliorer pour mettre au service des autres mes compétences. Par contre,
quand par ego, je refuse de lâcher et de laisser partir, à ce moment-là, mon ego ne me sert plus. Ça me paraît évident. Dans le monde des thérapeutes, c'est pareil. Parce que bon, à la base, je suis censé être un thérapeute, moi. Hein. Dans le monde des thérapeutes, c'est pareil. Vous avez des thérapeutes qui sont très bons, vraiment très bons, et qui du coup aident énormément de gens. Mais c'est pas parce qu'on est un très bon thérapeute qu'on peut aider tout le monde. Et dans la vie de n'importe qui, il arrivera un moment où on se rendra compte que là, on ne peut pas aider. Et à ce moment-là, le meilleur service à rendre à une personne, c'est de mettre de côté son ego et de dire, là, je n'ai pas les compétences, je ne peux pas aider. Je passe la main à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre n'est pas forcément meilleur, il est plus adapté. C'est juste ça. C'est vraiment juste ça. Se rendre compte que sur ce coup-là, si je veux rendre service à la personne, je dois la laisser partir. Il y a un autre aspect de cette histoire d'ego, c'est cette forme de désintérêt finalement. Hein. C'est cette capacité qu'on peut avoir à donner le maximum à quelqu'un sans rien attendre en retour. Vraiment sans rien attendre en retour. Je donne ce que j'ai à donner parce que ça me nourrit en tant que personne. C'est ce que j'aime faire. Par contre, je ne dois pas attendre de reconnaissance en face. S'il y en a, c'est bien. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Et je donne ce que j'ai à donner. Je ne cherche pas à utiliser la personne en lui promettant quelque chose que je ne peux pas lui donner. Et ce désintérêt, cette façon de donner sans rien attendre en retour, on peut la voir. J'ai vu une belle vidéo sur ça. Hein, c'est pas de moi, là, pour le coup, c'est un résumé que je fais d'une vidéo que j'ai chopée. De quelqu'un, alors j'ai pas le nom, donc sinon je le donnerais volontiers, mais j'ai pas le nom de la personne, qui parlait de l'ingratitude des adolescents et qui dit que finalement cette ingratitude des adolescents, ça peut être pour nous, parents, la plus belle preuve de notre belle gestion de l'ego. C'est-à-dire que votre enfant, si vous êtes un parent, dans la majorité des parents en tout cas, parce qu'il y a des parents qui sont hors cadre, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs ou moins bons. Si vous faites partie de ces parents qui ont l'impression d'avoir tout donné à leur enfant, d'avoir tout fait pour leur enfant, eh ben, vous pouvez constater, arriver à un certain âge, qu'il n'y a pas, y a pas forcément de retour des enfants. Et à ce moment-là, vous pourrez mesurer votre degré d'ego. C'est-à-dire que si votre enfant s'en va, grandit, fait sa vie, sans même vous dire merci aussi fort que vous l'expériez, et bien si à ce moment-là vous êtes capable de vous dire c'est très bien comme ça veut dire que vous avez bien travaillé sur votre ego. Parce que finalement, en tant que parent, votre rôle est de tout donner à votre enfant, de pouvoir donner tout ce qui est en votre pouvoir et de le laisser partir sans rien lui demander en échange. Votre seule fonction, c'était de donner. Le but, c'est pas de recevoir. C'est cool de recevoir, mais le vrai but, c'est pas de recevoir, c'est de donner. Et donc, quand votre ego vous pousse à donner le meilleur de vous-même en tant que parent, quand votre ego vous pousse à vous interroger, à vous remettre en question, à apprendre de nouvelles choses, ça c'est l'ego, hein. Ça c'est le bon ego. Par contre, quand votre ego vous pousse à dénigrer les façons de faire des autres, vous pousse à fermer des portes. Non, ne va pas là, ne fais pas ça. Parce que reste avec moi. Et puis, sois reconnaissant quand même pour tout ce que j'ai fait pour toi. Ça aussi, c'est l'ego. Mais ça, c'est vous qui êtes au service de votre ego. Alors qu'avant, quand vous progressez en tant qu'être humain, c'est votre ego qui est à votre service. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que sinon on peut tourner en boucle sur le même sujet encore et encore. J'espère que vous aurez compris ce que je veux dire par là. C'est que, comme beaucoup de concepts de développement personnel, l'ego, c'est quelque chose de complexe et qu'on ne peut pas juger du bien ou du pas bien. Soyez alignés avec ce que vous voulez vraiment faire. Mais ce que vous voulez vraiment faire. Cherchez les vrais résultats que vous voulez vraiment obtenir. Si vous êtes un coach et que ce que vous voulez,
C'est qu'on dise que vous êtes le meilleur coach du monde, que votre salle est la meilleure salle du monde. Ou si vous êtes thérapeute et que vous voulez qu'on dise que vous êtes le meilleur thérapeute du monde, vous avez un ego qui va vous jouer des tours. Si vous êtes un coach, mais que vous voulez que les athlètes qui soient passés par vous aient appris énormément de choses, et qu'après ils aient appris d'autres choses et qu'ils soient devenus des superstars, ça c'est bien. Si vous êtes un thérapeute et que vous pouvez donner des choses à quelqu'un qui utilisera ça, mais utilisera d'autres choses et deviendra une meilleure personne, ça c'est bien. Si vous êtes un parent qui est capable de tout donner à son gamin et de même pas attendre de l'amour en retour, ça c'est bien. Et sur ça, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.